Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce résumé et surtout ce débrief de France-Angleterre, le match qu'on a suivi hier à 21 h sur la chaîne. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui étaient sur le live, c'était très sympathique malgré le match catastrophique que l'on a vécu hier, sur lequel nous allons revenir. Vous pouvez vous abonner, on est bientôt à 180, merci infiniment pour votre aide et votre soutien. Et vous pouvez liker pour atteindre les 100 likes. Mon rêve. Les 10 likes, ça sera déjà très bien. Merci infiniment. On est parti pour ce résumé de France-Angleterre. Et déjà, dans les intentions, c'était pas bon. On a entendu toute la semaine, enfin tous les derniers jours, les Anglaises vont revenir avec plus d'intention. Faut faire attention. Elles vont être plus dangereuses. Oui, sauf que du coup, elles l'ont été. Parce qu'on a dit qu'elles le seraient. Et je pense que psychologiquement, en disant qu'elles le seraient, on s'est dit qu'elles le seraient alors qu'on pouvait prendre le jeu à notre compte, et c'est bien dommage. 16e minute de jeu. Déjà, nous avons une mauvaise intervention de la part de Bacha. Même si elle essaye d'aller au duel, ben elle le perd. Ça fait une excellente occasion côté anglais après 15 minutes de jeu. Je tiens à souligner l'alignement très moyen sur cette action, parce que là on me dirait qu'elle est hors jeu, hein. Rousseau, mais pas du tout, c'est Bacha qui couvre. Donc elle est doublement fautive, et ensuite c'est Maël Lacrare qui vient sauver cette action sur un excellent centre de c'est Lucie Bron, il me semble. Peut-être, oui. Oui. Donc déjà, première action, 15e minute. 20e minute. Alors là, on va prendre un peu plus le temps, parce qu'il y a des choses à dire. 20e minute, nous avons du coup une touche anglaise, avec Carter qui va donner un ballon très intéressant pour Rousseau dans la surface, qui se défait avec une seule passe de 4 joueuses quasiment, hein. De 2 joueuses en particulier, Amandine Henry, qui a fait un bon match, cela dit, parce qu'elle était bien présente défensivement, notamment elle était là, et de Elisa de Almeida qui a fait un match correct, on en reparlera. Et cette passe arrive pour Hemp, et là c'est Dali qui se fait effacer par Hemp, et Maël Lacrare qui est en retard. Voilà, un peu d'attentisme sur cette action. Et derrière, Karchaoui se demande si elle doit sortir. Il fallait. Parce que derrière, Stanway allume la cage bleue. Et Pauline Perromanien, est-ce qu'elle est fautive? Non, la frappe est trop puissante. Certes, elle tend pas les bras, mais elle est surprise par la frappe. Donc pour le coup, c'est Stanway qui frappe très bien. Mais encore une fois, même là, avec un retour, il n'y a pas de hors-jeu pour Rousseau. La défense est catastrophique. 1-0 pour l'Angleterre. Et alors, vous allez rire, mais 12 minutes plus tard, c'est la même action. C'est la même action. Attendez, c'est 12 minutes plus tard? Oui, c'est 12 minutes plus tard. Ça s'est calculé. Excellent. En tout cas, même action, Carter, touche. On est toujours dans les pieds de Rousseau. On va chercher Stanway, cette fois-ci bien prise par de la part de Karchaoui. Donc on va changer de côté. Et alors là, cette image, elle est catastrophique, hein. Comment on peut laisser 3 joueuses sur le même côté? S'il y en a une qui fait un appel dans le dos, bah personne ne peut la prendre parce que Diani la verra pas partir. Pourquoi il y a 4 joueuses ici alors qu'elles sont 2 et qu'il y a largement la place de pouvoir faire un marquage individuel? Pardon. Et ensuite, Elisa de Almeida. Malheureusement, c'est elle qui est fautive, hein, sur cette action. Pourquoi? Parce qu'elle s'arrête. Sur l'action, on voit pas, hein, parce que c'est en image arrêtée, mais... Bah, déjà, il y a 2 erreurs. Déjà, Diani qui laisse, parce qu'elle se concentre sur la balle, mais elle se concentre pas sur l'appel d'Elatoun qui est parfait, et elle aussi, elle pouvait marquer. Mais, Elisa de Almeida s'arrête. Et du coup, ben, grand espace pour Rousseau qui allume encore une fois la cage de Perromania. Avec une tête magnifique, hein, une tête smatchée, à bout portant, il n'y a rien à dire. Et Maël Lacrare n'arrive pas à dégager ce ballon, elle a du mal à sauter sur ce ballon d'ailleurs. Elle est un peu surprise, mais c'est un manque de réactivité globale. Vous allez le voir, on va en reparler. Mais moi, c'est le temps de réaction, le manque de temps de réaction qui fait qu'on se fait avoir sur les seconds ballons.
qu'on n'avait pas au match aller. On a fait 30 bonnes minutes avec vraiment de l'impact physique et tout, mais là on n'y était pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Les Anglais ont pris le jeu à leur compte. Et c'est trop simple, hein. C'est beaucoup trop simple. Regardez cette image. Regardez cette image. Regardez cette image. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Personne ne marque personne. Voilà. La seule joueuse qu'on croit qu'elle est marquée, c'est Rousseau par Lacrar. Et la toune est complètement libre. L'image est assassine. Le but est assassin. 2-0. On est à la 47e. Selma Bacha. Très bon coup franc. C'est l'avantage d'avoir une joueuse qui peut donner ce genre de ballon. Donc ça c'est très bien, mais défensivement ça n'a pas été bien du tout. Bon, on peut se poser la question de pourquoi laisser 3 joueuses ici quand on sait qu'on va la mettre dans la boîte. J'arrive pas trop à comprendre. Parce que si c'est pour empêcher 2 joueuses d'être dans le camp anglais alors qu'elles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et qu'on est 1, 2, 3, 4, 5... Ah, j'avais pas marqué cette image, mais maintenant que je l'analyse, c'est catastrophique. Parce que enlever 2 joueuses en les forçant à pas être dans le bloc de défense alors qu'elles sont 3 de plus que nous, c'est quand même... je sais pas quoi vous dire, quoi. Alors, Wendy Renard, excellente tête de remise. Et ensuite, Marie-Antoinette Katoto qui n'arrive pas à terminer cette action bien couverte, hein, encore une fois. Hein. Oh là là, 2 fois couverte. Me semble par Carter, ouais, on voit pas très bien avec les images, mais ça doit être, oui, non, c'est pas Carter, excusez-moi. Bah, Lucie Bronze, à mon avis, oui, je pense que c'est Lucie Bronze qui court. Hein. En tout cas, l'alignement est parfait, tout est... Enfin, côté anglais, ça défend bien. Excusez-moi si parfois j'ai pas les images qui sont assez parlantes. On passe en deuxième période, on va un peu plus vite que les autres débriefs, parce que j'aurais d'autres choses à dire. Mais les images parlent d'elles-mêmes, hein. Même avec ces occasions-là, bah, on se rend compte qu'on n'y est pas du tout. Là, c'est des Anglaises qui n'y sont pas du tout, parce que, ça y est, on commence à faire un pressing en deuxième période, voyez? Là, ça va marcher. On met le pressing. Excellente récupération de Grace Gueyoro. Et alors là, catastrophique. Je vous laisse cette image, je vous laisse 5 secondes. Apprécier cette image qui résume pour moi cette rencontre. Comment on n'arrive pas à marquer en récupérant un ballon à 30 mètres quand il n'y a que 3 défenseurs? La réponse. On parlera des déclarations d'Hervé Renard juste après parce que j'ai des choses à dire. Il a dit en interview, on a fait une très bonne seconde période. Vous pouvez vérifier. Non. Dans l'intention, oui, mais alors là, c'est catastrophique. Est-ce que c'est la faute de Maël Lacrar? Est-ce que c'est la faute de Gueyoro? C'est une faute de communication. Jamais de la vie tu dois faire ce genre d'erreur quand t'es 3ème au classement FIFA. T'as le droit de faire des erreurs, mais pas tout un match. Pas offensivement et pas défensivement. Certes, les Anglaises ont fait l'erreur ici, mais c'était l'une des premières erreurs de leur match. 60e minute. Si on clutch pas ces moments-là, ça se finira par un penalty heureusement, mais si on clutch pas ces moments-là et qu'on se donne pas des buts gratuits, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien récupéré par Maël Lacrar, on a failli la perdre. Si vraiment on perdait ce ballon, je pense que je détruisais ma table, hein, parce que vraiment... La communication. Je crois que aujourd'hui, hier, pardon, les Françaises ont joué avec la peur, comme j'ai vu des gens le dire dans le chat, mais pas seulement. J'ai vu des Françaises incapables de savoir qui doit faire quoi, comment et où. C'est fou d'avoir cette image précédente, voilà. Et là, Gueyoro ou Maël, elles doivent dire laisse, laisse. Et pas y aller à 2. Voilà, parce qu'après, bah... Je me demande si c'est pas Maël qui enlève ce... Enfin, bref, c'est... Enfin, bon, bref. Et puis, techniquement, alors, je vous ai pas montré, hein. La fameuse action, vous le retrouverez, pardon, dans mon live, hein, que j'ai mis, du coup, dans les en direct de ma chaîne. Mais, au moment où on joue une touche, à côté du poteau de corner, Dali tente une remise pour un centre, je crois, de Bacha, hors jeu.
Et là, j'étais là. D'accord. Okay. Donc, on fait des hors-jeux sur une touche, quoi. Ouais, bon, on n'y arrivera pas, hein. Heureusement, Gueyoro se rattrape avec un excellent appel qui amène à une faute. Très bonne passe de Maël Lacrar, hein, je dois dire. Et Katoto qui s'arrête. Pardon, Diani qui s'arrête, excusez-moi. Mais elle ne doit jamais s'arrêter, hein. Oui, parce que Katoto, elle est revenue très bas, elle est ici. Ah, moi, Kato. Parce qu'on voit pas bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, excusez-moi. Mais tu dois pas t'arrêter. En fait, les Françaises s'arrêtent beaucoup trop dans l'entrejeu. Hein. Dès qu'on a un ballon flottant, c'est-à-dire un ballon qui est entre deux joueuses, on attend. On voit ce qui se passe. Non! Les seconds ballons, faut les gagner, faut y aller! Penalty, y a rien à dire, hein. Grosse faute de Walsh. Et quel penalty de Diani. Celui-là, il fait du bien. Alors malheureusement, on n'est pas récompensé. Enfin, on n'est pas récompensé, je sais même pas pourquoi je dis ça. Mais ce penalty est excellemment bien tiré. Ça fait du bien de savoir que Diani est en confiance pour tirer des penalties. Elle qui manquait de confiance, c'est très bien. Je suis très content. Ça me met un peu plus en confiance pour les JO, mais... Oh. 83e minute, nouvelle action française qui part du coup du milieu de terrain. Je me demande si c'est Toletti qui prend pas ce ballon. Qui donne une excellente passe à Dali. Qui va essayer de donner à Katoto, je crois. Qui va donner une passe en retrait. Pour Gueyoro, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, là déjà, mauvais contrôle de Gueyoro parce que la passe de Katoto est trop en retrait. Déjà, ça m'énerve. Parce que quand on est dans les 5,50 m, on ne doit pas faire ce genre de passe à la noix. Et alors là, troisième image catastrophique, voilà, qui dit beaucoup de choses. La joueuse que vous voyez à gauche de votre écran, enfin à gauche de l'écran c'est Chloé Kelly et c'est une attaquante. Bon. Je rappelle que Chloé Kelly, à la base de l'action, elle est... Attendez, je vais revenir sur là. Tac, 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 Chloé Kelly. Elle est où, Chloé? Enfin bref, elle est par là, quoi. Mais je crois qu'elle part de loin. Elle part de loin. Je me souviens qu'elle part de loin. Elle fait un excellent retour. C'est pas son rôle, hein. C'est pas son rôle, hein. Défendre ensemble, on avait dit, hein. Bah, c'est les Anglaises qui ont défendu ensemble. Donc, Chloé Kelly fait un excellent retour sur Gueyoro. Et surtout, quand le ballon de Gueyoro, il passe un peu entre deux, on a deux attitudes différentes. Cascarino qui encore demande le ballon en s'arrêtant complètement. Ça, mais je comprends pas. Arrêtez de vous arrêter. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est plus difficile sur un terrain, j'ai la ref, voilà. Mais à ce niveau-là, tu ne dois jamais être à l'arrêt. Tu dois au moins marcher, au moins courir pour avoir après l'impulsion et pas avoir cette demi-seconde qui te manque. Certes, Chloé Kelly est en mouvement, mais jamais de la vie, Delphine Cascarino doit s'arrêter sur ce ballon. On joue trop calmement. Et c'est à l'image à la fois, et je le disais, aussi du match de Sakina Karchaoui qui prend un temps monstrueux pour savoir qu'est-ce qu'elle fait en termes de dribble et qui, comme ne prend pas des initiatives en termes de passe ou de centre, ben tout le bloc remonte et le contre est terminé. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est sortie à la mi-temps à mon avis, parce que Karchaoui a fait un très mauvais début de match. Elle a fait des mauvais choix. Enfin. Mais on joue à l'arrêt. Voilà. Bon là c'est l'Angleterre. Et encore c'est pas l'Angleterre à son prime. Si je puis m'exprimer ainsi. Mais... face aux États-Unis, au Japon ou l'Allemagne, on est foutu. C'est moi qui vous le dis. Et Delphine qui se fait rattraper par Chloé Kelly qui, je le rappelle, en à peine une seconde, a déjà fait tout ce chemin-là et elle est allée plus vite que la balle. Tandis que Cascarino allait faire une frappe un peu moyenne, hein, on va pas se mentir. Cascarino, mauvaise rentrée également, la pauvre. Ça fait pas plaisir. Il reste une action dans ce résumé. C'est celle-ci. Bon dédoublement. Ça arrive sur Dali.
qui fait un très bon centre pour Katoto, mais pas en réussite. Excellent retour de Lucy Bronze. Il faut noter les excellents retours. Et l'arrêt de Hampton, qui a été parfaite jusque-là, mais qui sera parfaite. Hampton, hein, qui n'a pas fait prendre de risques. Et la détresse de Dali. Mais, très honnêtement, une statistique qui résume tout ça. 10 tirs côté français, 2 cadrés. 12 tirs côté anglais, 6 cadrés. Donc 50% de tirs cadrés à côté anglais. Et 20% de tirs cadrés côté français. 50%, 20%. 50%, 20%. Je vous le dis 3 fois parce que c'est un truc de fou. 50%, 20%. Quoi. Et ça rassure pas. Hein. Chez nous en plus. Hein. Ça rassure pas de savoir que notre niveau technique est si faible. Et j'aurais beaucoup aimé savoir le nombre de ballons perdus. Et, plus que ça, le nombre de passes ratées. Je pense qu'il y en a beaucoup côté français. Techniquement, on a été approximatif. Je vous ai pas montré des images où on fait hors-jeu sur une touche. On a été approximatif tout le temps. On n'arrive pas à se créer des occasions. Tout le monde sait pas où tout le monde est. En défense, on fait n'importe quoi. C'est pas rassurant du tout. Hein. Parce que j'essaie d'être positif, de trouver des choses qui vont bien. Moi, on va en parler. Il y a des joueuses dont j'ai beaucoup aimé le match hier, malgré les résultats et la prestation d'ensemble terrible. Mais les Anglaises ont été tellement en maîtrise sur ce match. Côté anglais, niveau top flop, Keira Walsh a fait un bon match, tout comme Williamson, qu'on a un petit peu moins vu, Carter non plus, mais en même temps, ils ont pas eu grand chose à faire. Ça va vite, hein. Millie Bragg non plus, bah parce qu'on a eu 4 occasions, donc évidemment. Alessia Russo, quelle joueuse, et surtout, à part son rôle de pivot, elle a mis un but somptueux, celui du 2-1, parce que la tête ce match, elle est pas simple à faire. Elle nous a posé tellement de problèmes sur son côté pour être avec Hemp qui a fait elle aussi un excellent match. Mid sur son côté qui fait toujours aussi mal. Stanway, bah comment vous dire, avec sa frappe extraordinaire. Et la Toon dans l'entrejeu, vous avez vu l'appel qu'elle a fait au début, mais elle a touché beaucoup de ballons dans la surface. Et Lucy Bronze qui est toujours à son maximum et son meilleur niveau. Honnêtement, voilà. Vous avez une équipe d'Angleterre où, je l'ai dit à l'aller, personne n'a fait un mauvais match. Ou un match moyen. À mon avis. Et dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, j'ai jamais vu une joueuse être en dessous. Il y avait des meilleurs, il n'y avait pas des joueuses qui avaient raté leur match. On va discuter côté français maintenant. J'ai mis Grace Gueiro en joueuse du match parce que je trouve que c'est la meilleure française. Hein. C'est pas la meilleure du match, hein, c'est la meilleure française. Marie-Antoinette Katoto, est-ce qu'elle doit faire mieux? Oui. Est-ce qu'elle peut faire mieux? Elle n'est pas servie dans les bonnes conditions. Wendy Renard a fait un bon match. Elle a été présente défensivement. On l'a vu sur une très bonne remise de la tête. J'ai pas mis excellent match parce que c'est pas un excellent match, mais c'est un bon match de la part de Wendy, tout comme Elisa de Almeida, que j'ai trouvé dans le combat très intéressante et assez rassurante malgré son placement défensif où ça n'a pas été la fête tout le temps. Pauline Perromagnin, j'ai mis match moyen parce que pour moi sur les arrêts, même si c'est sur sa ligne, elle peut mieux faire. Le fait qu'elle soit un peu en retenue dans ses arrêts, ça m'a fait un peu peur. Et ses relances au pied, on n'y est pas. Kenza Dali, bah mauvais match, hein, y a rien à dire. Kenza Dali, à part sa dernière passe et son déboulé côté gauche à la fin du match, elle n'a pas été à son niveau. Tout comme Selma Bacha qui a fait une défense, écoutez-moi bien, catastrophique. Okay. Et encore une fois, c'est un mauvais match, ça veut pas dire que c'est une mauvaise joueuse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, enfin hier, ça n'a pas été bon du tout. Et si ça a été bon, c'était 20% de son match. Bacha, son coup franc, il est superbe. Mais c'est que ça. Voilà. Et défensivement, ça a été la cata. Amandine Henry, très bon match d'Amandine Henry. Même si elle a joué 70 minutes, je crois. Bah, franchement, elle est revenue à son niveau. On me disait... Enfin, je disais moi-même, hein, que je la trouvais pas au niveau. Ça y est! Elle a joué 70 minutes pleines. Défensivement, elle a toujours été au contact. Elle a toujours été au milieu de terrain pour récupérer des ballons en première période.
Elle a pas tout fait bien en termes de dernière passe, mais franchement, quand on compare avec l'effectif qu'on a eu hier soir, pardon. Ça fait du bien, hein. Grâce Gueye-Yoro, Amandine Henry, pour moi, c'est les deux qui ont survolé cette rencontre, qui étaient au niveau. Et Diani, je mets excellent match pour une chose, son penalty et son effort défensif, qui a été futile, mais qui a été méritoire comme effort. Malheureusement, mais qu'est-ce que tu veux faire quand t'as une équipe anglaise avec des Alicia Rousseau, des Lauren M, des Carter, bon bref. Il y a pas d'excuse, regardez l'effectif qu'on a. Vous retrouvez votre effectif là? Vous retrouvez vos meilleures joueuses d'Europe là? Vous les retrouvez? Moi non, hein. Vous la retrouvez la Selma Bacha de l'OL? Non. Vous la retrouvez la Kenza Dali? Non. On les retrouve pas, hein. C'est catastrophique, hein. Moi je suis content pour Gueye-Yoro parce que ça fait 2 fois qu'elle fait un bon match. Elle est revenue à son meilleur niveau, c'est trop bien. Excusez-moi. Ensuite j'ai mis quoi? Ouais, Sakina Karchaoui, hein. J'ai pas mis mauvais match, mais à la limite, j'aurais mis peut-être un Kenza Dali match moyen et Karchaoui mauvais match, mais encore une fois, elle est sortie à la mi-temps. Elle a tellement tardé à trouver des solutions. Elle fait comme au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que on prend le temps, mais trop de temps. On essaie de dribbler, mais ça passe pas. On essaie de contrôler le ballon, mais pas vers l'avant. Oh là, Sakina. Et on rate des passes, surtout. On rate des passes vers l'avant. Ça m'a rendu fou. Et j'adore cette joueuse en plus. Comme toutes les joueuses, d'ailleurs, je les aime beaucoup. Et Maëlle Lacrar a fait un match correct. Comme à l'aller. Donc si on résume, il y a quand même beaucoup plus... C'est beaucoup plus disparate, hein. Mais c'est quand même très inquiétant. Alors vous allez me dire, oui, mais Kobaye... Kobaye, tu sais, c'est l'Angleterre en face, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Alors comment t'expliques qu'on a battu l'Allemagne et la Suède? Maintenant, cela étant dit, on va passer aux déclarations. S'il y a des choses à dire. Et encore une fois, bravo à Gueye-Yoro, bravo à Henry et bravo à Diani pour son penalty. Et courage! Et encore une fois, je suis déçu de ne pas avoir vu Vicky Béchot rentrer plus tôt. Je pense qu'elle aurait fait des différences. Parce que, hein. Faire rentrer des joueuses à la 91e, ça suffit maintenant. Faire un double changement à la 91e, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Alors, j'étais très satisfait du changement à la mi-temps en ayant remplacé... je vais y arriver, il y a eu remplacement de Karchaoui, il y a eu l'entrée de Cascarino aussi. Ça, j'ai dit, d'accord, c'est très bien. Mais alors... Faire des changements à la 91e quand tu perds 2-1, je sais pas. Cela dit, déclaration côté anglais pour Georgia Stanway, donc joueuse et buteuse pour l'Angleterre. On a commencé le match du bon pied. On savait on savait que le dernier match a été n'était pas mauvais, pardon, mais nous avons juste quelque chose à changer. On l'a fait aujourd'hui. On a exploité l'espace derrière elle. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On s'est battu pendant 95 minutes et on a fait en sorte de laisser ce stade avec un bon résultat. Nous avons eu besoin de revenir dans notre match. On n'est pas au niveau auquel nous voulons être, mais il y a un grand pas en avant pour nous dans la bonne direction. Quand ta joueuse qui a marqué un but somptueux avec un effectif qui a été bon tout le match et qui te dit on n'est pas à 100%. Le haut niveau, mesdames et messieurs. Le haut niveau. Du haut niveau. Non mais bref. Mais la victoire est grande. Merci pour nous, hein, quelque part. Nous savons à quel point c'était important pour nous de revenir avec les 3 points. On le savait que ça allait pas être simple. Mais quand vous tenez un résultat de 2-1 avec 15 minutes restantes, vous savez que les Françaises allaient mettre les ballons dans la surface de réparation et nous poser des problèmes. Même pas! Tu crois qu'on a fait des longs ballons avec tout le monde dans la surface en mode on va gagner ce match? Rien! On a fait 3 contre 3! Pardon. Ça montre à quel point nous pouvons... Ah oui,
Ça montre à quel point nous pouvons avoir ce genre de résultats. Ces points sont très importants et c'est une très grande victoire. Bon, elle a été gentille avec l'équipe de France, hein, parce que vraiment atroce. Sarina Wiegman, coach de l'Angleterre. Bien sûr que cette victoire nous donne, bon, je vais le dire, un boost, une accélération, on puisse dire. Nous voulons, c'est retrouvable évidemment sur le site officiel de la Fédération anglaise de football, etc. Tout ça. Donc, nous voulons, c'est là où je prends les déclarations, notamment, je prends toujours les déclarations qui viennent des news des fédérations, etc. Enfin, des journaux étrangers, etc. C'est sympa et c'est toujours intéressant d'avoir le retour aussi de l'équipe. Bref! Pardon. Nous voulons gagner et nous sommes dans une meilleure position. Et le groupe est totalement ouvert, c'est vrai. Nous avons dit depuis le début que c'était un groupe difficile, avec beaucoup d'équipes au meilleur niveau. Et c'est exactement ce que vous voyez quand, que ce soit avec la Suède et l'Irlande, qui sont vraiment difficiles à battre. Mais plus que tout, on a beaucoup mieux fait que... on a mieux fait que vendredi, pardon, quand on a joué... où on a joué de bonnes parties de match. Mais dans nos 30 dernières minutes, on avait... oui, voilà. Et dans leurs dernières 30 minutes et nos dernières 30 minutes avec les corners, on n'avait pas été au mieux. Nous n'avons pas fait les bonnes choses. Je pense que la première période est l'une des meilleures périodes que nous avons jouées. Mais les efforts des joueuses m'ont plu ce soir. C'est ouais, c'est l'attitude des joueuses qui l'ont vraiment séduit ce soir. Bien sûr que la seconde période elle est différente parce qu'on est à 2-0 et qu'on essaie qu'elles essayent de pousser, mais nous avons travaillé dur pour rester ensemble, pour gagner, pour garder la victoire. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont rendu heureuse ce soir. Voilà ce que dit Sarina Wiegman, qui doit être contente de nous mettre une rouste parce que vraiment, on a été dépassé de partout. Ah, c'est match 3, c'est match 4, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. C'est match 4, c'est match 4. Alors là, il y a deux déclarations et on va en parler. Donc d'abord, Kadidiatou Diani, attention. C'était un match assez compliqué, notamment en première mi-temps où on n'a pas mis les bonnes intentions, mais arrivé à la mi-temps, on a eu à cœur de changer ça et malheureusement, ça n'a pas suffi pour faire match nul ou au moins remporter le match. On n'était pas assez ensemble, c'est vrai. Je pense que l'important, c'est quand on joue des équipes comme l'Angleterre, c'est de défendre ensemble, d'attaquer ensemble et malheureusement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, on va rectifier ça pour les prochaines fois. Lucide et le côté ensemble, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas eu de communication. Chacune a essayé un peu individuellement de faire les différences. On a eu quelques bonnes vingtaine dernières minutes, mais le manque de lien dans le jeu, c'est toujours pareil. On voit les entraînements, ça se passe très bien, c'est très dynamique et en match, bon, on n'y est pas. Delphine Cascarino. On s'est pris 2 buts, elles ont bien joué leur coup en jouant sur Russo qui se retourne, qui s'est joué du corps et qui nous fait mal à chaque fois. En deuxième mi-temps, on avait envie de faire mieux, beaucoup mieux, et on a marqué ce but sur penalty, mais dommage, on aurait pu égaliser. Pour l'instant, c'est vrai. Je pense qu'on aurait pu mettre plus d'impact physique, notamment dans les duels, que ce soit offensif et défensif. On aurait dû être plus costaud, plus présente ce soir, elles ont été plus costauds. C'est tellement vrai. L'impact physique, elles nous ont mangé pour le coup. Mais c'est surtout techniquement, on est vraiment à la ramasse, quoi. On est à la ramasse techniquement. Mais les joueuses sont lucides. Sur ce, je vous propose de découvrir la déclaration d'Hervé Renard qu'a fait aux joueuses. Il y a un contexte, je vous explique, on en discute après. Hervé Renard s'adressant aux joueuses en fin de match. Félicitations pour cette deuxième mi-temps. On n'a pas réussi à égaliser, mais vous avez tout fait pour. On n'a pas réussi à égaliser. C'est moi qui ai mal retranscrit, excusez-moi. On n'a pas réussi à égaliser, mais vous avez tout fait pour. Mais la phrase importante, c'est félicitations pour cette deuxième mi-temps. On en parle après. L'important, c'est de donner le maximum. Par contre, on peut pas être satisfait de notre première mi-temps. On sait pourquoi ce soir on a été sanctionné. Reposez-vous bien, bonnes vacances à vous. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours leader de ce groupe avec, 2 points d'avance sur l'Angleterre. Il reste 2 matchs. Bon. Gardez en tête la phrase d'Hervé Renard. Félicitations pour cette deuxième mi-temps. Félicitations pour cette deuxième mi-temps. Gardez en tête cette phrase. Gardez un peu cette phrase. On revient à ce que dit Georgia Stanway. Vous êtes prêts? C'est parti. Attendez, elle disait...
Non, c'est peut-être Sarina Wigman qui dit ça. Excusez-moi, mais attendez, j'ai pété un câble. Donc gardez en phrase cette tête, gardez en tête cette phrase. Oui, voilà. Mais le niveau que nous voulons... oui. Nous sommes... Oui, voilà. Donc gardez en tête, félicitations pour cette deuxième mi-temps avec une équipe de France qui a perdu, qui a été techniquement en dessous, qui a fait n'importe quoi défensivement, qui n'a pas été capable offensivement d'aller forcer la décision et qui a été maladroite. Et maintenant, on reprend les propos de Jordan Stanway. Nous n'avons pas été à notre niveau, au niveau auquel nous voulons être, mais nous avons fait un bon pas en avant pour nous. Donc derrière, t'as une joueuse de l'Angleterre qui dit, en ayant gagné en France avec la manière, avec aucune joueuse qui est en dessous techniquement, elle te dit, on n'est pas encore au bon niveau là. On est bien, mais on n'est pas encore au bon niveau. Et chez nous, Hervé Renard, évidemment pour rassurer ses troupes, et c'est bien normal, commence sa phrase avec « Félicitations pour cette seconde période ». Alors, cessons d'être aigris. Je comprends pourquoi il a dit ça. Calmez vos commentaires tout de suite. Je comprends pourquoi il a dit ça. Quand t'as des joueuses qui savent qu'elles ont fait un mauvais match, parce qu'elles sont conscientes, nos Françaises, qu'elles ont fait un mauvais match, eh ben faut leur dire que oui, il y a un mauvais match, mais il y a du bien. C'est un peu vrai. J'en ai pas parlé, mais les contres, ils étaient bons. Si Maël Lacrar et Grace Gayoro se gênent pas, il y a 1-0 sans penalty. Le penalty de Diani, il est super important, il fait du bien au moral. On finit très fort ce match, on a failli égaliser et faire un braquage monstrueux. Il y a eu du bien, oui je sais, je le sais. Mais il y a eu du mauvais. Et est-ce qu'en tant que coach, au lieu de commencer ta phrase par félicitations, tu peux pas dire félicitations après? Je sais pas. Je comprends pas. On demande pas à Hervé Renard qu'il soit sévère, on n'a pas envie de ça. On a vécu des années compliquées avec Aurélien Diacre. Vous avez la ref, j'ai la ref, on a tous la ref. Et on veut pas que ça recommence. Mais peut-être un petit peu plus de lucidité. Il avait dit aux médias, Hervé Renard, et c'est ce que j'avais beaucoup apprécié en première période, on n'a pas fait une bonne première... Ah oui, non. Les Anglaises ont fait une bonne première période, mais on les a beaucoup aidés. Ça, c'est une bonne phrase. C'est vrai. Donc certes, il veut rassurer ses joueuses. Hein? C'est ça qu'il veut faire. Il veut rassurer ses joueuses. Mais en fait, à un moment, je crois qu'il faut dire les termes. Moi, j'aurais été coach. Ça arrivera jamais. Mais j'aurais dit, je sais que tout le monde est déçu ce soir. On a fait 30 bonnes dernières minutes dans lesquelles on aurait pu égaliser. Et félicitations pour ça. Et pas pour cette deuxième mi-temps. Voilà. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de choses à travailler. On va le travailler ensemble. Bonnes vacances, tac, tac. Voilà. Tu dis que t'as eu... Parce que, faut quand même se rendre compte qu'on a eu 30 bonnes minutes hein, sur un match de 90. Moi, je dis aux joueuses, on est tous déçus, on est tous conscients, on va travailler. Bravo pour la réaction de fin, c'est le plus important dans une grande compétition. Maintenant, on va tout rectifier, voilà. Mais pas félicitations pour cette seconde période. Jamais de la vie. Jamais de la vie, jamais de la vie, jamais de la vie. Jamais de la vie. L'important, c'est de donner le maximum. Non! On n'a pas... Oui, ça, c'est sur Twitch, venez. On n'a pas donné le maximum. Jamais on a donné le maximum. C'est pas possible de dire ça. Je suis pas d'accord avec Hervé. Par contre, on peut pas être satisfait de notre première mi-temps. Oui, là, oui. Mais je suis d'accord à 50%. Je veux pas être dur avec l'équipe de France. D'accord ? J'aime cette équipe de France, je l'adore cette équipe de France, mais à un moment il faut dire les termes, à un moment il faut dire aux joueuses, bon, on sait qu'il y a des choses qui vont pas du tout, je pense que vous n'êtes pas contente de votre match, et on va travailler ensemble pour que la prochaine fois vous soyez contente de votre match. Enfin je veux dire, c'est pas les accabler de dire que tu vois bien qu'elles sont pas contentes de leur match, c'est de dire... J'ai vu ce que vous avez fait, on a tous vu ce qu'on a fait, on n'a pas été bon ce soir, on le sait. Mais c'est une bonne leçon pour préparer les JO. Qu'on va prendre comme une revanche. Et là, la mentalité, elle n'est pas la même, à mon avis. Bon. L'agenda, mesdames et messieurs. On revient en juillet. Pour la liste des JO.
que l'on vivra ensemble, à savoir... Ah oui, je l'ai pas dit ça. Oh, je ferai une vidéo spéciale de savoir qui doit rester, qui doit pas rester dans cette équipe de France. Je les aime toutes, c'est toujours compliqué. Mais il y aura des noms qui vont, à mon avis, partir de cette équipe de France. Est-ce qu'on a des gens qui vont revenir? Ah, on ne sait pas. Bon, en tout cas, excusez-moi pour mon énervement, mais il y a des choses, voilà. En tant que supporter, c'est dur de se voiler la face quelque part avec ce qu'on a proposé hier soir. C'était peut-être un accident de parcours, je l'espère, mais ça fait quand même 2-3 fois qu'on fait des matchs moyens. Courage, allez les Bleus, je vous adore, on vous adore, parce que on est plusieurs ici. Et dites-moi ce que vous pensez du match, dites-moi ce que vous pensez des déclarations, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. J'adore Hervé Renard, hein, de base c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je trouve que parfois... Je me souviens, quand on était en Australie et qui dit à la presse, qui donne ce semblant de on aurait dû se qualifier, jamais de la vie. Excusez-moi si je dis des conneries, mais honnêtement, de mon souvenir que j'ai en Australie, le discours qu'il avait eu auprès des médias, c'est en vrai on aurait dû le faire. Bah faut voir les stats, hein, faut voir le match. Hein. Je dis pas qu'il n'est pas conscient des faiblesses de son équipe, mais je pense que il essaie de voir du positif là où il n'y en a pas forcément beaucoup. Et ce qui fait que dans ses déclarations, il y a beaucoup de positif qui ressort. Sauf que, en fait, ça cache tout ce qui va pas, en fait. Hein. Enfin, voilà. Donc Hervé, grand respect. J'espère que tu vas nous concocter une liste digne de ce nom pour les JO. J'ai très hâte. Allez les Bleus, on donne tout. Nous, on se retrouve sur Twitch dès demain. Enfin, même ce soir, en vrai, si vous voulez passer. Je serai sans doute en live. Donc, on changera complètement. On parlera pas de sport pendant 3 semaines. On va faire plein d'autres choses et vous le verrez sur la chaîne. Mais au moins, vous êtes prévenus que vous n'allez pas voir de foot féminin pendant 3 semaines. Et vous allez voir autre chose sur ma chaîne. Vous désabonnez pas. Soyez sympa. Et abonnez-vous si jamais c'est pas le cas. Mais merci pour votre soutien, merci pour les débriefs, merci pour les commentaires, soyez respectueux s'il vous plaît. Voilà, c'est mon avis, c'est pas forcément le meilleur, je suis pas spécialiste, je suis pas journaliste, je suis juste un passionné qui essaie de transmettre ma passion du football féminin. Et on en discute tranquillement ensemble en commentaire et c'est ce que j'aime le plus quand vous me faites des analyses très poussées de ce qui se passe et des choses que j'ai oubliées, des détails que vous le dites très gentiment. Bah j'adore ça et c'est ce que je veux pour la chaîne, donc merci beaucoup. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. Allez les Bleus, on donne tout et vraiment on va y arriver, j'y crois, je sais pas pourquoi j'y crois mais j'y crois. Et à très bientôt sur la chaîne, ciao ciao.